Bonsoir Madame Nathalie. Bonsoir. Merci d'avoir bien voulu nous recevoir chez vous dans le cadre de Mama Awards. C'est avec plaisir. Vous êtes nominée à Mama Awards, le prix panafricain de promotion de la femme. Quel est votre sentiment? C'est un sentiment de fierté et de joie qui m'anime. Parce que je me dis, le travail que j'ai abattu pendant près de 14 ans vient d'être enfin récompensé. Ce parcours vous place indiscutablement dans le leadership féminin de la province de Katanga. Pouvez-vous me raconter cette aventure? Comment a-t-elle commencé? Comment avez-vous pu être nominée chez Mama Awards? Vous savez, ce n'est pas facile d'assumer de grandes responsabilités en tant que femme. J'ai commencé très bas, comme réceptionniste secrétaire dans une société privée de la place. J'ai su m'affirmer et m'imposer par mon savoir-faire. Et donc, une année plus tard, j'étais promue comme responsable du département commercial. Ce contact m'a ouvert d'autres opportunités. J'étais donc en contact avec plusieurs sociétés minières de la place. Alors, j'ai successivement travaillé à la société Alex Stewart, une société d'analyse des minerais, en tant que responsable du département commercial. De là, je suis allée travailler à la société Robinson International, toujours dans le même domaine, et j'assumais également les mêmes responsabilités. De Robinson, je suis allée travailler à la société Malabar en tant que responsable du département de douane. De Malabar, je suis allée travailler chez Enville Mining. Et aujourd'hui, je suis chez Bolloré Africa Logistique depuis bientôt 5 ans. Comme vous venez de le dire, vous venez de nous parler de votre parcours et présentement vous êtes chez Bolloré Africa Logistics, une grande agence, un géant, et vous êtes sous-directeur, chargé des exportations. Pouvez-vous nous décrire votre travail? Bolloré Africa Logistique est un grand réseau de connexion en Afrique. En tant que responsable du département des exportations, mon rôle consiste à assurer la chaîne logistique du point de chargement jusqu'à la livraison de la marchandise à destination. J'assure donc le transport à 90% des minéraux de la RDC vers l'extérieur. Je supervise également le process de dédouanement. Je dois m'assurer que les cargaisons que nous exportons ont toutes les autorisations requises en cette matière. Je suis donc en contact avec les autorités de la place, compétentes dans cette matière. Je contrôle également le transit. Donc, une fois que la marchandise quitte la République démocratique du Congo, avant qu'elle arrive à destination, il y a tout un transit et toutes les opérations qu'il faut suivre jusqu'à destination. Je maintiens un contact permanent avec les clients pour m'assurer qu'ils sont satisfaits de nos prestations. Et le client, il est satisfait que lorsque la marchandise arrive à destination, en temps et en bon état. Vous êtes détentrice d'une licence en anglais. Comment avez-vous fait pour habiter une charge aussi pointue qui nécessite une expertise particulière? C'est effectivement grâce à ma licence en anglais que j'ai pu accéder à ces grandes responsabilités. Vous savez, le monde des affaires aujourd'hui nous impose la langue anglaise. Avec l'anglais, je peux communiquer facilement avec les clients et différents partenaires. En dehors de l'anglais, j'ai pu suivre d'autres formations en management et en douane pour être à la hauteur de mes fonctions. Nous sommes en vous une femme bien déterminée. Et je veux savoir, ça fait quoi d'être un haut cadre dans une entreprise comme Bolloré Africa Logistic? C'est une grande responsabilité que j'ai sur les épaules. Et chaque jour, je me dis, je dois tout faire pour être à la hauteur. Madame Nathalie,
Par rapport à cette charge, le fait d'être une femme est-il un avantage ou un handicap? Le travail que nous faisons au quotidien, c'est un travail intellectuel. Je ne pense pas que je reçois ou bénéficie d'un quelconque avantage parce que je suis femme. Ce qui compte dans la société, ce sont les compétences. En tant qu'homme ou femme, on doit être à la hauteur des attentes et des exigences de l'employeur. Ok, en parlant de féminité, pensez-vous que la femme est suffisamment représentée dans les entreprises du Katanga? Sinon, à quoi cela est dû, selon vous? Je ne pense pas que la femme soit suffisamment représentée dans l'entreprise au Katanga. Et je crois que cela est dû à la femme elle-même, qui ne veut pas s'assumer ou assumer de grandes responsabilités. La plupart des femmes reculent devant les difficultés au lieu de les affronter. Donc la femme doit d'abord se faire confiance. Elle doit croire en elle-même. Elle est capable de travailler au même titre que l'homme et de gagner sa vie, et non pas toujours dépendre de l'homme. La femme a les mêmes compétences intellectuelles, mentales et physiques que l'homme. Donc, je pense que la femme devrait prendre ses responsabilités en main pour apporter un plus au développement de ce pays. Et comme ça, combien y a-t-il de femmes chez Bolloré Africa Logistics? Katanga, nous avons 33 femmes sur les 200 agents. Ce qui fait que la femme représente à peu près 16% du personnel. Comme je l'ai dit précédemment, la femme n'est pas suffisamment représentée dans l'entreprise. Ce n'est pas assez. Nous avons besoin de plus de femmes à l'œuvre pour évoluer et faire développer notre pays. Personnellement, l'impression d'être déjà arrivée, ou bien vous nourrissez encore d'autres ambitions? Si oui, je ne peux pas m'arrêter là. Donc j'ai bien sûr d'autres ambitions. J'aimerais bien créer ma propre entreprise et donner de l'emploi, pas seulement aux femmes, mais même aux hommes. Pourquoi pas? Vous êtes mère de 2 enfants. Comment faites-vous pour concilier ce travail très prenant à vos responsabilités de mère? Il est vrai que ce n'est pas facile d'être mère et d'assumer des si hautes responsabilités dans une entreprise, surtout une entreprise privée, parce que mon travail me prend beaucoup de temps. Mais je m'organise pour déposer par exemple des enfants tôt le matin à l'école, je m'organise pour faire les devoirs avec eux le soir, et je tiens à ce que le week-end nous puissions passer du temps ensemble. Madame Nathalie, en dehors de vos obligations professionnelles, quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur? Je m'investis dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je compte créer ma propre entreprise pour donner de l'emploi, pas seulement à la femme, mais aux hommes également. En dehors de ça, je m'investis dans la lutte contre le VIH-Sida parce que je sais que cette maladie a pu emporter des amis, des collègues, des connaissances. Donc je m'investis activement dans la lutte contre le VIH. Le fait d'être dans le leadership féminin s'accompagne de certaines responsabilités vis-à-vis de la jeunesse. Avez-vous conscience de ce point? La jeunesse doit être encadrée, sinon elle va tout droit à la perdition. C'est pour ça que je dis, je m'investis dans la lutte contre le VIH pour informer cette jeunesse qui est l'avenir de demain, des risques qui les guettent. Nous avons besoin de cette jeunesse pour reconstruire notre pays. En dehors de votre travail, quelles sont vos passions? J'aime bien voyager, aller à la découverte d'autres civilisations et d'autres cultures. Et je profite de mes congés pour voyager et passer du temps avec mes enfants.
Madame Nathalie, avez-vous un message particulier à adresser à la femme katangaise qui nous suit présentement et surtout à la jeune fille pour terminer? Pour terminer, moi je voudrais d'abord remercier l'équipe de Maman Awad pour le travail abattu et je vous encourage donc à aller dénicher plus de femmes capables de faire développer notre pays. À la jeune fille et à la femme, je dirais, il ne faut pas se décourager. La femme ne doit pas reculer devant les difficultés. La jeune fille doit aller à l'école. L'instruction est très importante. L'éducation de la femme est très importante. Donc si la femme veut accéder à ses responsabilités comme les miennes aujourd'hui, elle doit d'abord être instruite. Donc j'encourage toutes les jeunes filles d'abord à aller à l'école. Merci de nous avoir invités chez vous et d'avoir bien voulu répondre à nos multiples questions. C'est moi qui vous remercie.